Bonjour tout le monde, bienvenue à Fierté d'ici. Cette semaine, on vous emmène aux quatre coins de notre belle vallée du Richelieu. On va aller dans des entreprises et des organisations totalement différentes. Alors, suivez-nous. On va aller chez Esthétique Meg, un lieu d'esthétique de Mont-Saint-Hilaire. On va aller également chez LBV International dans le Vieux-Belleuil. Et ça, je ne vous en dis pas plus, il faut écouter jusqu'au bout l'émission. Et on commence dans un lieu absolument magnifique, au Collège Saint-Hilaire. Et je suis assise à côté de son directeur général, Jean-François Guay. Bonjour, Jean-François. Bonjour, bienvenue au Collège. Merci beaucoup. Merci de nous accueillir. Merci, vous êtes toujours les bienvenus. Tu sais, je te disais d'entrée de jeu, quand on est arrivé, je dis, moi, mes enfants, ils sont plus d'âge de venir au secondaire, mais j'avais visité à l'époque les différentes alternatives qu'il y avait dans la région. Et notre cœur balançait entre deux endroits, mais vraiment très fortement parce que c'était deux places intéressantes pour les jeunes dans la région. Il y en a d'autres, mais vraiment, le Collège Saint-Hilaire, ça occupe une place de choix dans la région, dans la communauté, de par sa beauté, la beauté des lieux, son éducation, son système qui est mis en place, qui forme des étudiants qu'on voit partout par la suite, puis qui avancent dans la vie, puis qui sont fiers de crier haut et fort, qui sont venus ici. Mais je te faisais remarquer que moi, depuis ce moment-là où j'ai visité ça, et maintenant, c'est encore plus wow! Dans le monde, si je me permets de t'amener dans la société dans laquelle nous vivons, les 10-15 dernières années, on a beaucoup mis l'emphase sur le changement. Pas nécessairement au Collège Saint-Hilaire, mais partout. Donc, l'éducation, avec un E majuscule, doit suivre aussi ce rythme de changement-là. Et je suis convaincu, et l'ensemble des éducateurs au collège sont convaincus qu'on a le rôle de préparer les jeunes, non pas pour aujourd'hui, mais demain. Donc, cette prédisposition, je dirais, à l'innovation, à la créativité, oblige à ce rythme de changement-là que tu fais référence. On va partager là-dessus avant d'entrer en ondes. Puis ce que tu disais, c'est avec l'avènement de tous les réseaux sociaux et tout ça, les jeunes aujourd'hui, j'aimerais mieux que tu le dises que moi parce que c'est un constat... un peu frappant. Un peu frappant, oui. Oui. En fait, ce qu'on se disait, c'est que les jeunes qui entrent au secondaire sont fort probablement la première génération qui vont avoir défini leur personnalité, si on veut, entre guillemets, virtuellement, avant même d'avoir fait le tour de leur propre personnalité, je dirais, dans le monde des adultes. Et ça amène inévitablement l'école à s'adapter et à mettre certaines priorités au premier plan. Qu'on parle de créativité, évidemment, qu'on parle d'environnement, parce que c'est non seulement de mise aujourd'hui, mais demain, ce sera encore plus vrai. De technologie tout en parlant d'éthique, parce qu'il faut apprendre à vivre avec nos gestes qu'on fait sur les réseaux sociaux. Donc, en quelque part, il faut que l'école suive ce rythme-là, et d'où probablement l'impression qu'il y a beaucoup de changements récemment, il y a plusieurs projets sur la table, mais c'est simplement pour suivre ce rythme pour préparer les jeunes de demain. OK. Bien, justement, tu mets la table, c'est le cas de le dire, à quelque chose de tout nouveau. Vous êtes unique, je pense. Si tu veux, on va se déplacer, on va aller voir, on va pouvoir en parler, mais il est question d'un toit vert. C'est un des projets qu'on a sur la table. Si tu me permets, on va se déplacer, on va découvrir un autre bel endroit du collège ensemble, puis on pourra en parler un peu plus. Super. OK. Bien, je te suis. C'est bon. Donc, Jean-François, on est dans la bibliothèque ici. C'est tellement beau, là. Honnêtement, là. Tu me précisais tout à l'heure, puis je pense que c'est important de le mentionner, vous êtes un OBNL ou un OSBL, et vous arrivez à faire des merveilles. Tu gères ça, dans le fond, c'est géré comme une entreprise. Un OBNL, c'est une entreprise. C'est une entreprise où, aussitôt qu'on est capable de sauver 5 sous, bien, on l'investit et il est toujours réinvesti, d'où le fait qu'on a la latitude peut-être
d'offrir de beaux locaux à nos élèves. Tout à fait. Là, on est vis-à-vis, on ne peut pas le voir, mais on est vis-à-vis ce qui sera éventuellement la terrasse. La terrasse verte pédagogique. La terrasse verte pédagogique. C'est un de vos nombreux projets. Vous avez l'environnement à cœur, donc peux-tu m'en parler un petit peu? Sans tout dévoiler, oui, il y a la terrasse verte pédagogique qui, normalement, devrait se construire en grande partie cet été. On a d'autres projets à connotation environnementale, entre autres une plantation d'arbres, mais je ne veux pas trop rentrer dans les détails. Mais aussi, il y a tout le volet, j'oserais dire, sportif, où il faut continuer à persévérer pour ajouter un plateau sportif à nos installations. Ça, et mon Dieu. Et plein d'autres. Et plein d'autres et choses. ouais. Vous êtes tellement dynamique. Puis, j'ai participé l'automne dernier, justement, à une levée de fonds. C'est important. Ces beaux projets-là, ça nécessite des fonds. Ça nécessite des fonds et on a la chance d'avoir une fondation là, et des membres de la fondation qui sont extrêmement dynamiques. En fait, c'est probablement un regroupement de parents, mais aussi de gens de la communauté qui sont vraiment extraordinaires. Mais il faut l'avouer, puis je le dis souvent, c'est que la vallée du Richelieu, dans la vallée, il y a comme un centre d'entrepreneuriat vraiment hors du commun. Et puis, on en bénéficie à chaque année à travers notre fondation. Ah, bien, tant mieux. En terminant, comme je termine toujours mes entrevues, j'aimerais savoir, toi, pour toi, c'est quoi ta plus grande fierté ou tes plus grandes fiertés? Ah, il y en a plusieurs, mais je vous dirais que l'élément premier, c'est vraiment le personnel. L'équipe, la soixantaine de membres du personnel, enseignants et tout corps d'emploi confondu, forment vraiment une équipe qui, comme je le disais, là, créativité, méthode d'enseignement, qui sont toujours à l'avant-garde et qui ont cette latitude-là d'être capables d'accompagner les jeunes dans des programmes, je dirais, scolaires de haut niveau. Mm-hmm. On ne peut pas flirter avec l'excellence sans une équipe hors du commun. Oui, tout à fait. Puis d'ailleurs, vous avez eu, puis j'en connais quelques-uns, quelques-unes, des jeunes qui sont passés par ici, qui ont obtenu un prix du gouverneur général et tout ça. Vraiment, vous avez l'excellence à cœur. En terminant? Bien, un petit coup de chapeau justement au personnel, mais aussi à tous ceux qui ont contribué à notre nomination pour le prix d'excellence en pédagogie, particulièrement pour notre traitement lors de la pandémie en 2021. Ah, oui. Donc ça, on en est très, très, très fiers. Et comme je disais, bien, c'est toute une question d'équipe. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.